aujourd'hui, je voulais vous parler de réimaginer son abondance parce que on a vécu des peurs, on en vit encore des peurs par rapport à notre abondance. Alors, je voulais qu'on parle de ça aujourd'hui. Quand on parle d'abondance, souvent on pense à des choses. Alors, l'abondance, ce n'est pas nécessairement des choses ni de l'argent. J'ai posé une question en fait au révérend de notre petite ville et je lui disais pourquoi moi je vis dans l'abondance, je suis bénie, j'ai toutes ces bénédictions qui m'arrivent, j'ai des sous à la banque, mon gouvernement m'aide et j'ai de la nourriture dans mon frigo, j'ai une maison où je suis bien et je regarde les nouvelles et je vois dans d'autres pays les gens ont faim, les gens sont malades, ils n'ont pas de soins. Pouvez-vous m'expliquer pourquoi moi, j'aurais ces bénédictions et pas les autres personnes? Et sa réponse a été très, très intéressante. Alors, il m'a expliqué que les bénédictions, ce n'est pas nécessairement ce qu'on croit habituellement. Alors, les bénédictions ne sont pas nécessairement des choses ou de l'argent. En fait, les bénédictions, le fait d'être béni, le fait d'être dans l'abondance, c'est de pouvoir bénir les autres. Alors, quand on dit bénir les autres, qu'est-ce que ça veut dire bénir les autres? Ça veut dire servir les autres. Notre ami qui regarde en ce moment, Roger, qui fait la livraison à toutes les personnes confinées, les personnes âgées, il fait la livraison de la nourriture de IGA. C'est une personne qui est bénie parce qu'il peut se servir de ses talents pour bénir les autres, pour servir et aider les autres. Alors souvent, on pense que l'abondance, c'est d'avoir des trucs et ce n'est pas ça du tout. Donc moi, j'ai écrit un livre, Comment l'abondance à notre portée, qui nous amène l'abondance dans 90 parties de notre vie, incluant évidemment les choses et l'argent, mais on parle de clients, on parle d'enthousiastes, on parle de toutes sortes de choses dans mon livre. Mais il faut toujours se mettre à la base que l'abondance, c'est de bénir les autres, de servir les autres. Et si on a la chance de pouvoir être utile, que ce soit dans notre communauté, une communauté virtuelle ou une communauté dans la réalité, là, une communauté physique, ben on est dans l'abondance. Alors il faut vraiment repenser comment est-ce que je vais réimaginer mon abondance. Si j'avais une entreprise qui ne peut plus servir de la même façon qu'avant, ça ne veut pas dire que je n'ai plus d'abondance. Ça veut dire que je vais devoir réimaginer mon abondance. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de moi qui peut servir aux autres? Alors, par exemple, en ce moment, moi, je sais que j'ai des capacités de leadership, je sais que j'ai des capacités d'inspirer les gens, d'encourager les gens et d'enseigner. Alors, je suis pas dans les écoles sont fermées, mais je peux aller via le Facebook vous enseigner ce qui se passe. Donc, vraiment réimaginer son abondance, c'est de voir comment moi, dans la situation d'aujourd'hui, je vais servir les gens autrement. OK? Alors, on ne peut pas parler d'abondance sans parler du moment présent. OK? Et il y a une règle en fait, il y a deux règles vraiment principales dans l'abondance. Il y a vraiment deux règles qu'il faut toujours savoir. La première règle, c'est que l'abondance se passe au moment présent. Nos grands-parents et nos parents, peut-être, quand ils faisaient la prière, notre Père qui es aux cieux, ils disaient, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Ils ne disaient pas, donne-nous aujourd'hui notre pain de demain, de l'année prochaine et des prochaines 10 années. Non, ils disaient quotidien. Donc, l'abondance se passe au présent. Aussitôt que je regarde en arrière, c'est possible qu'avant, j'avais plus ce que je considère de l'abondance, des choses de l'argent, qui n'est pas vraiment l'abondance. Pour ceux qui viennent se joindre à nous, l'abondance, c'est d'avoir la capacité de servir et d'être utile.
dans les moyens que l'on a. Alors, par exemple, la femme de mon père, qui a 88 ans, elle a une maladie pulmonaire, elle ne peut pas faire grand-chose, mais quand je lui parle au téléphone et qu'on discute de spiritualité, c'est une femme qui m'est très, très utile. Quand j'écris une nouvelle chanson, c'est la première que j'appelle pour lui lire mes textes. Et elle a une grande spiritualité, donc malgré qu'elle est confinée dans son fauteuil, elle peut quand même être pleine d'abondance. Donc, c'est de se rendre utile, de servir les autres qui est l'abondance. Et ça se passe au présent. Ce n'est pas possible de servir les autres, d'être utile dans le passé ou dans le futur. L'abondance, donc, elle se passe seulement au présent. Bien sûr qu'au présent, je peux planifier demain pour pouvoir apporter plus d'abondance demain. Et moi, la semaine dernière, j'ai eu l'idée de créer cette petite présentation vidéo en français à chaque mardi et jeudi à 10h, je vais être ici. Parce que je me suis dit, qu'est-ce qui pourrait me motiver de me lever le matin, de m'arranger? Parce que normalement, je me levais le matin, je m'en allais dans une école, je m'en allais faire la suppléante, puis le soir, je faisais mes affaires personnelles d'écriture. Donc là, je suis avec des journées libres, un peu à m'emmerder, puis à tourner en rond, puis à devenir déprimée. Donc, je me suis dit, comment est-ce que je pourrais me rendre utile? Donc, dans le présent, on peut planifier le futur. Donc, j'ai planifié la semaine dernière de faire ce que je fais aujourd'hui. Mais on peut vraiment être juste dans l'abondance au présent. Une autre loi très, très, très importante de l'abondance, c'est que c'est le mode par défaut. Alors, je vais essayer d'expliquer ça le mieux possible. C'est un petit peu comme l'air. Imaginez l'abondance comme l'air que l'on respire. Alors, l'air, elle est toujours là, je peux toujours la respirer, mais si je me bouche le nez, je me ferme la bouche, l'air est toujours là, mais il ne peut plus passer dans mes poumons. Alors, quand on pense à l'abondance, c'est un mode par défaut. On vit sur une planète qui est complètement abondante. Quand on regarde comment ça circule, la pluie, l'air, les nuages, la force qui a créé notre planète, a mis l'abondance par défaut. Moi, j'appelle ça le pouvoir créateur de l'univers. Alors, on peut appeler ça comme on veut. Puis là, je me dis, tiens, le pouvoir créatif de l'univers, moi, ça va devenir ça, mon Dieu. Je crois pas au Dieu là avec la barbe et tout, là, puis dans les nuages. Pour moi, c'est qu'il y a un pouvoir créateur dans l'univers qui fait pousser le gazon, qui fait voler les oiseaux, qui leur dit où aller dans le sud. Il y a quelque chose qui a tout programmé ça. Et puis, tout tourne en rond, tout tourne vraiment bien. Alors, par défaut, l'abondance est là. Et quand on ne la reçoit pas, c'est qu'on a fait quelque chose pour la bloquer. Parce que par défaut, nous avons des choses qu'on nous a données, chacun différentes sortes de talents, et on peut bénir les autres, on peut servir les autres, on peut être utile. Alors, quand le nuage se transporte dans un endroit, il va arroser cet endroit-là et les plantes, les fleurs poussent, on a vraiment un bel exemple dans la nature de l'abondance. Et parfois, la pluie tombe pas là, puis il se trouve qu'il y a un désert et les fleurs meurent. Et parfois, il y a des feux de forêt, et là, tout flambe, mais on sait tous qu'après un feu de forêt, il y a énormément de nouvelles plantes. Donc, je réimagine mon abondance, je reste dans le présent pour faire ça, et je sais que le mode par défaut, c'est l'abondance. Alors, si je manque de quelque chose, ce n'est pas la faute à l'univers, ce n'est pas la faute à personne, c'est que moi, j'ai bloqué comment je vais pouvoir aller servir les autres, me rendre utile. D'accord? Ce qu'il faut faire vraiment dans la situation où on est, le troisième élément très important pour avoir l'abondance, c'est l'acceptation. Hein? Alors, tant qu'on n'accepte pas une situation, ce n'est pas possible de la transformer. On est bloqué là. T'sais, on est bloqué. C'est comme moi, avant, je mangeais des croissants, là, puis j'en mangeais des croissants, puis des croissants au chocolat. Puis là, je grossissais, mais là, moi, j'acceptais pas ça, là, que je pouvais pas manger 3-4 croissants au chocolat par jour
puis pas grossir. C'est évidemment que tout était bloqué et c'était pas possible pour moi d'arrêter de grossir puis d'être dans une abondance de santé parce que c'était ce que je recherchais. J'étais complètement fermée à l'idée qu'il fallait que je change ma façon de manger si je voulais changer ma façon de grossir. Donc, quand j'ai fini par accepter que c'était possible de manger des croissants au chocolat, mais pas 4 par jour, là, j'ai pu finalement aller vers la santé et arrêter de grossir. Donc, on reste au présent. On se dit que par défaut, il y a l'abondance, c'est sûr et certain, et on accepte ce qui se passe. Alors, en ce moment, il se passe plein de choses. Puis là, depuis un bout de temps, j'ai arrêté de regarder les nouvelles et les médias sociaux parce qu'il y a trop de monde qui ne sont pas dans l'acceptation et ça m'affectait parce que je commençais de tomber dans ce rouage-là. Ben oui, il aurait dû faire ci, il aurait dû faire ça. Alors, on a des leaders qui font leur possible, d'accord? Et puis, si ce serait moi en charge, je suis pas sûre que ça irait mieux. Donc, je suis vraiment contente que c'est pas moi qui est M. Legault ni M. Trudeau et ce n'est pas moi la ministre de la Santé non plus et surtout pas la ministre des Finances, hein, parce qu'on serait tous en trouble, personne n'aurait reçu de l'argent. Donc, il faut accepter qu'est-ce qui se passe pour pouvoir tomber dans l'abondance. Aussitôt qu'on refuse la situation, ben on ne peut pas être dans l'abondance parce qu'on est dans le déni, on n'est pas dans la réalité. Alors l'abondance, j'ai dit que ça se passe dans le présent, donc ça c'est la réalité. Tant que je suis dans le déni, ben je ne peux pas revenir. Moi, ça fait 20 ans que je suis sobre, mais tant que j'étais dans le déni que j'avais un problème de consommation, je n'ai pas pu régler mon problème. Donc, en étant dans l'acceptation, on peut vraiment commencer à trouver des solutions. Alors ici, on est dans l'acceptation, on est dans la solution. Ça commence ici, la solution. Maintenant, quand on est dans le déni, ben on vit dans le problème. Alors, d'aller sur les réseaux sociaux et de critiquer Pierre-Jean-Jacques, ça va rien changer. Il faut plutôt aller voir comment est-ce que moi, je vais aller me rendre utile, comment est-ce que je vais bénir les autres avec qui je suis. Donc, je fais une petite parenthèse pour vendre mes services. Donc, moi, je ne sais pas si vous voyez la carte là. Je fais du mentorat et de l'orientation vers l'atteinte du plein potentiel. Quand on parle d'abondance, évidemment, on parle de plein potentiel. Qu'est-ce que ça veut dire ça, le plein potentiel? Allons voir. Quand on dit qu'on va servir les autres, ben, on a un potentiel de servir, d'être utile, donc de donner. Et on va atteindre notre plein potentiel en passant par notre cœur. Souvent, on va essayer par notre tête de trouver des solutions, mais c'est par notre cœur que l'abondance va passer. Et ensuite, on va se servir de notre tête pour organiser comment est-ce qu'on va servir les autres. C'est comme ça. Par exemple, moi, je me suis servi de mon cœur pour avoir l'intuition de faire cette présentation-là ce matin. Donc, c'est les choses qui sont venues à moi intuitivement. OK, tu vas parler à chaque matin à 10 heures. Parce que je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais faire pour me motiver à me lever le matin? Il n'y a plus rien à faire. On m'envoie des sous dans mon compte de banque. Puis moi, je me sens pas bien d'être coupée du monde, d'être inutile. Et la pensée qui est venue directement de mon cœur, du mardi au vendredi, à chaque jour à 10 heures, tu vas aller en ligne et tu vas faire des présentations et tu vas aider les autres. En passant, si vous me regardez live de ma page, Hélène Nicole est l'imitatrice. Tiens, je vais l'écrire. C'est comme ça. Alors, je suis live sur cette page-là. C'est ça. Alors, ça passe par mon cœur, puis ensuite par ma tête. Alors, tout ce qui est la techno, les moyens que je vais prendre pour me rendre utile, ça, c'est ma tête qui va régler ces choses-là. Peut-être je vais aller prendre des formations, des cours, je vais engager des coachs. Mais pour vraiment savoir, il est où mon potentiel de servir, d'être utile, de donner, c'est à mon cœur que je demande ça. OK? Alors, mon potentiel d'amour, il est
Pour ceux qui ont des enfants, on sait bien que le potentiel d'amour, il est illimité. Moi, j'ai un grand potentiel de servir, d'être utile et de donner. Alors, j'ai dit tantôt qu'il fallait être dans l'acceptation de qu'est-ce qui se passe. Moi, lorsque le virus est arrivé, j'avais travaillé depuis le début de l'été avec une formation dans mon centre d'entrepreneuriat ici à Cowansville pour devenir une conférencière. Et j'avais fait tout mon plan d'affaires et là, j'allais proposer à différentes entreprises, différents organismes de m'embaucher comme conférencière. J'avais commencé, j'avais fait un spectacle pour enfants au centre communautaire au Lac-Brome. J'ai fait une présentation sur l'amour au spa Eastman en février. Et là, j'avais tout mon plan pour mars. Et qu'est-ce qui est arrivé? Le virus. Donc, le plan A est tombé à l'eau, OK? Alors là, il faut créer un plan B. Il faut vraiment réimaginer notre abondance. Comment est-ce qu'on va servir le plan A pour plusieurs d'entre nous qui avaient des entreprises, des projets d'affaires, même des jobs. Il y a beaucoup de personnes qui ont perdu leur emploi. On doit oublier le plan A et passer au plan B. Et pour aller là, on va passer par notre cœur, OK? On va s'asseoir doucement, tranquillement. On va passer des moments tout seul avec nous-mêmes et on va juste s'asseoir et écouter. Une bonne façon que moi, j'entre en contact avec mon cœur, c'est d'écrire. Alors, j'ai des cahiers là, de Dollar Star et moi, j'écris. J'écris tout ce qui me passe par la tête. Puis des fois, c'est plus intelligent que d'autres. Puis là, je vais l'highlighter avec un highlighter. Alors, j'écris, puis c'est comme ça que j'entre en contact. Et souvent, je vais écrire « Comment ça va, Hélène? Qu'est-ce qui se passe? » Et j'étais de plus en plus déprimée depuis que le virus a commencé. Et j'ai réalisé que j'étais de plus en plus déprimée parce que je me sentais complètement inutile. Alors, en ce moment, à vous parler, je me sens vraiment beaucoup plus utile et je retrouve ma joie de vivre. Et c'est quand je vous parlais de la terre qui tournait, là, alors, c'est en donnant qu'on va recevoir. C'est en donnant qu'on va recevoir et se rendre visible. Pour commencer à un autre plan, parce que le plan A, la façon qu'on gagne notre argent n'existe plus et ça nous prend un plan B, ben, il va falloir faire un inventaire de nos ressources. J'ai fait l'inventaire de mes ressources et combien de temps est-ce que je pouvais vivre sans travailler? J'ai sorti certaines de ces ressources-là, payé des marges de crédit pour ne plus avoir de frais d'intérêt. Alors, j'ai vraiment maximisé tout le cash flow, les liquidités. L'argent qui est disponible pour vivre d'ici septembre, octobre, tant que peut-être que j'ai pas mon plan B en marge, j'ai fait l'inventaire de mes ressources. J'ai arrêté de dépenser. J'ai carrément coupé tout ce qui pouvait être dépense. J'ai même fermé le système de chauffage puis j'ai brûlé mon bois. Alors maintenant, j'ai tout passé de bois. Je suis contente. Je vais avoir, l'hydro m'a dit que je vais avoir économisé environ 400 $. Donc, c'est extraordinaire. Donc, j'ai fait un inventaire de mes ressources. Mais ensuite, ce qu'il faut faire pour se réinventer, c'est faire un inventaire de nos ressources intérieures. Et c'est là où l'abondance commence. Je disais que l'abondance, elle, se passe au présent, dans la réalité. L'abondance, elle est là par défaut et dans l'acceptation. Quand je vais commencer à voir comment j'ai énormément d'abondance, on va regarder comment faire notre inventaire d'abondance. Parce que si on pense qu'on n'a rien, on ne pourra rien faire. Il faut vraiment être conscient de l'abondance, que je disais qu'elle était par défaut, de tout ce qu'on a. Alors, quand on est conscient de tout ce qu'on a, on réalise qu'on a beaucoup à donner. OK? Alors, la première chose que vous devez faire quand vous voulez réimaginer votre abondance, c'est de faire votre inventaire. Et moi, j'appelle ça le gratitude list en anglais, là. Alors, la liste de gratitude. Alors, qu'est-ce que j'ai? Je peux regarder qu'est-ce que j'ai à l'extérieur de moi et qu'est-ce que j'ai à l'intérieur de moi. OK?
Moi, ce que je cherchais depuis le début de l'année, c'est depuis environ 2 ans, j'avais écrit mon livre sur l'abondance. J'avais eu une offre d'un éditeur. Je n'aimais pas cette offre. Je la trouvais vraiment pas bonne. On me payait 10% de mes ventes en librairie, ce que je trouvais complètement inacceptable. Donc, je recherchais à l'extérieur de moi des éditeurs et je sais qu'il y en avait des éditeurs. Il y en existait à l'extérieur de moi. Et la façon d'en trouver un, ce serait d'en contacter plusieurs. Et j'ai fini la semaine dernière. J'avais dit à l'univers par ma fête qui était le 24 avril, si je n'ai pas trouvé un éditeur, ça veut dire que je devrais être mon propre éditeur. Ben, jeudi, j'ai fait une super belle rencontre et on m'a proposé les éditions de l'Apothéose de publier mon livre. Donc, à l'extérieur de moi, il y avait des éditeurs et j'ai envoyé des lignes à l'eau et j'ai fini par attraper un poisson. Donc, il faut faire une liste de tout ce qui existe à l'extérieur de vous qui pourrait servir à mettre sur le marché. Qu'est-ce qui est à l'intérieur de vous? Alors, pour moi, ben évidemment, j'ai des idées que je mets sur du papier. Ça devient des livres. Et puis, j'ai aussi une voix. Alors, j'ai une voix et je fais des conférences. Donc, j'ai ça à offrir. Évidemment, j'ai besoin d'un éditeur pour me mettre sur le marché. Donc, il faut faire vraiment un inventaire de tout ce qui existe à l'extérieur de nous, qui va nous aider à prendre ce qui existe à l'intérieur de nous pour mettre ça sur le marché. Maintenant, qu'est-ce qui existe à l'extérieur de moi? J'ai l'Internet, j'ai des ordis, j'ai un cellulaire. Hein, et ceux qui me regardent de ma page personnelle, vous me regardez de mon cellulaire. J'ai l'électricité. Et finalement, juste avec ces choses-là, je peux être utile aujourd'hui à vous. Donc, puis là, je pourrais ma liste, quand je fais mes listes de gratitude, je vous jure que ça dépasse, là, je peux remplir des pages et des pages et des pages de tout ce que j'ai à l'intérieur et à l'extérieur de moi. Bon, j'ai de l'expérience. J'ai de l'expérience dans l'enseignement, j'ai de l'expérience sur la scène. Alors, tout le monde, on a des choses, de l'expérience, on a des talents que l'on peut utiliser pour réimaginer son abondance. Qu'est-ce qu'on va mettre maintenant sur le marché? Et puis, plus notre liste va être grande, et plus on va se sentir dans l'abondance. Et on dit l'argent, c'est avec l'argent qu'on fait de l'argent. Alors, c'est avec l'abondance qu'on crée plus d'abondance. Alors là, je vais regarder qu'est-ce que je fais et qu'est-ce que je peux offrir. Donc, moi, j'ai imaginé une formation qui s'appelle Réseauter avec succès. Et Réseauter avec succès, on passe en 6 semaines à vraiment essayer de trouver qui je suis. OK. Qu'est-ce que j'ai à offrir? Et là, j'oublie ce que j'offrais avant parce que peut-être que je ne peux plus l'offrir. Peut-être que j'étais propriétaire d'un B&B. Peut-être que j'étais propriétaire d'un restaurant. Peut-être que mon entreprise où je travaillais m'ont congédié puisqu'ils vont peut-être faire faillite. Alors, on oublie ça, on accepte le nouveau, on regarde tout ce qui est disponible à nous qu'on pourrait offrir. Et ensuite, on va voir qui vont être nos agents, qui vont nous permettre, qui va nous aider. Alors, tout le soutien que je pourrais recevoir. Et en fait, comment je vais aller réseauter sur le marché. Maintenant, on ne réseautera plus de la même façon. Alors, c'est pour ça que je lance le cours Réseauter avec succès. Il va falloir réseauter autrement. Parce qu'on ne peut plus aller au déjeuner d'affaires le mardi matin à 7 heures et présenter notre business. Alors, les contacts vont être à 6 pieds de distance. Comment est-ce qu'on va faire pour réseauter avec succès? C'est un cours que je vais offrir, Réseauter avec succès.
Dans la première semaine, on va trouver qui on est. Alors, on va passer du paraître à l'être. On va survoler la formation et on va créer un énoncé d'identité. Alors, je ne suis pas qu'est-ce que je fais, je suis qui je suis. Donc, on va arrêter de penser à nous-mêmes en fonction de qu'est-ce qu'on fait et plutôt de qui on est. Dans la deuxième semaine, on va parler de toute notre expérience et qu'est-ce qu'on a offert dans le passé et qu'est-ce qui s'est passé depuis les derniers mois a probablement changé des choses en nous, la vision qu'on avait avant, nos valeurs, ce qu'on avait créé. Peut-être que c'est plus la même chose. Qu'est-ce qui a changé? Alors, dans la deuxième semaine, on va faire une revision de ce qu'on croyait, ce qu'on croyait plus, puis on va revisiter nos rêves, se créer une nouvelle vision. Dans la troisième semaine, on va étudier les besoins d'un monde en transition. Alors, si on veut se rendre utile aux autres, on devra vraiment modifier nos offres. Donc, en groupe, on va faire ce remue-ménage-là pour connaître, pour chaque participant, on va s'aider chacun l'un et l'autre pour voir qu'est-ce qui serait irrésistible, toujours en regardant les besoins, les nouveaux besoins. Et maintenant, on va rédiger le devoir, ça va être de rédiger une offre de service. Maintenant, dans la cinquième semaine, on va parler, évidemment, on va présenter notre offre, mais on va parler des 3 V de la victoire, qui est la visibilité, la vulnérabilité et qui mène à la victoire. Donc, comment je vais faire mon offre et comment je vais faire face à la critique, comment je vais développer de la résilience, de passer au travers des critiques et la compatibilité qui est nécessaire à partir une autre business. Comment on va oser le leadership, comment on va se former à un monde différent de réseautage et vraiment chaque participant va élaborer une vision d'un réseau virtuel puis adapté à la situation actuelle. Dans la 6e semaine, c'est là on va voir qui sont nos agents de succès, qui va être notre groupe de soutien. On va identifier les clients idéaux pour nos nouveaux services. Les agents naturels, ceux qui vont vendre nos services naturellement. Et puis, on va aussi apprendre à manifester d'une façon très puissante. On va identifier les croyances, les habitudes qui nous bloquent. Puis, on va faire un plan d'action très simple, très efficace, qui nous ressemble, qui aussi est réaliste avec ce qui se passe. Et on va avoir une semaine de bonus où est-ce qu'on va faire ensemble une activité de réseautage via Zoom. Alors, je vais vous apprendre comment réseauter autrement. Alors, chaque participant va inviter 3 prospects et on va vraiment faire comme si on faisait une activité de réseautage en personne, mais on va le faire via Zoom. Alors, pourquoi moi, je suis la personne qui peut vous enseigner tout ça? Alors, depuis toujours, j'ai créé des entreprises. En anglais, on appelle ça des lifestyle entrepreneurs. Alors, j'ai toujours créé des entreprises en fonction de la vie que je voulais mener. Donc, quand j'étais très jeune avec ma mère, on a ouvert une garderie. Et la raison de ça, c'est que je ne voulais pas, j'avais eu un enfant à 18 ans, je voulais pas le laisser, je voulais l'avoir avec moi. Donc, ma mère a ouvert une garderie, puis on a fait ça. Donc, c'était une entreprise qui m'a permis de vivre le style de vie que je voulais. Ensuite, je suis retournée aux études, j'ai travaillé en informatique, puis j'ai eu un autre bébé, puis je me suis dit, tiens, je vais plus réveiller le bébé. Qu'est-ce que je pourrais faire? J'aimerais partir une entreprise qui ouvre à midi. Et j'ai créé une entreprise qui s'appelait La Capoterie, qui a vraiment servi les gens parce que c'était dans le temps du sida et on avait toute je pense qu'il y avait 130 différentes sortes de préservatifs. J'ai vendu à tout ce qui était CLSC, maison de jeunes, cégep, Sonapurum. J'ai vraiment amené l'abondance de préservatifs. Ensuite, j'ai réalisé par un concours de circonstances. Après ça, j'ai devenu coach en marketing et une cliente qui réalisait les rêves des gens m'a dit toi, as-tu un rêve? Puis j'ai dit oui, moi j'aimerais être une chanteuse dans un piano bar. J'avais acheté une belle robe rouge puis je me disais que ce serait extraordinaire. Donc elle m'a mis sur la scène à l'hôtel de la Montagne et là, moi qui n'avais juste chanté dans mon bain et dans l'auto comme tout le monde et dans la chorale à l'école quand j'étais en 2e année, j'ai réalisé, wow, je veux chanter.
Alors, qu'est-ce que j'aurais pu créer comme business pour supporter mon rêve de chanter? Je pouvais pas aller chanter vraiment dans les bars. J'essayais d'être sobre. Et j'avais aussi encore un enfant à la maison, donc aller chanter le soir, ça fonctionnait pas. Donc, je suis devenue une chanteuse pour enfants. Et j'ai créé un spectacle qui s'appelait Gotta Love That French. Et j'ai fait ça en Ontario. Alors, quand je dis que l'abondance va passer par votre cœur et ensuite par votre tête, c'est dans mon cœur que j'ai su que je voulais chanter. Et ensuite, dans mon cœur aussi, j'ai eu l'intuition de m'en aller à Toronto. Dans le temps, je pensais que j'allais devenir Shania Twain. Mais ce qui est arrivé, c'est qu'on m'a recruté dans les écoles. Il manquait de suppléance. Et j'ai créé un show finalement pour faire la promotion du français. J'ai fait ça de Toronto à Vancouver pendant 15 ans. Et ensuite, j'ai eu un autre rêve. J'ai eu envie de revenir au Québec. De revenir au Québec et d'écrire. Et j'ai eu envie maintenant d'écrire pour les grands. Et j'ai écrit un livre sur l'abondance. J'ai fait un album pour les adultes. Et là, je suis en train d'inventer une nouvelle vie. Ce que j'étais en train de faire avant que le virus arrive, c'était de mettre ma maison sur le marché pour m'acheter un RV pour partir en tournée de conférences. Donc là, le plan est changé. C'est plus possible de voyager. Donc, je me suis dit, je vais faire des formations en ligne. Alors, je vais quand même parler des mêmes sujets qui me passionnent, mais je vais faire ça en ligne puisqu'en ce moment, on peut pas se déplacer. Ce n'est pas sécuritaire d'aller mettre des gens ensemble dans une grande salle. Donc, c'est là où j'en suis. Et puis, j'ai toujours créé des entreprises qui m'ont permis de vivre mes rêves. Donc, c'est ça que je veux offrir avec ce cours-là, Réseauter avec succès. C'est qu'on va vraiment repenser comment est-ce qu'on va servir les autres dans le contexte actuel? Comment est-ce qu'on va être utile? Comment est-ce qu'on va prendre tout le potentiel qu'il y a à l'intérieur de nous puis on va le remettre en marché d'une autre manière? Parce que vous n'avez rien perdu. Quand je dis que l'abondance, c'est un mode par défaut, c'est impossible de ne rien perdre. Je me souviens que moi, avec l'entreprise de la capoterie, je connaissais absolument rien aux affaires. J'ai fait beaucoup trop d'argent, beaucoup trop rapidement et j'ai dépensé ça complètement pas intelligemment là, et j'ai fait faillite. Et après que j'ai fait faillite, je me suis dit à partir de maintenant, je vais investir à l'intérieur de moi. Parce que si j'investis à l'intérieur de moi, ce ne sera pas possible de perdre qui je suis. Et je vais toujours être dans une situation où je vais avoir quelque chose à donner. Alors, j'ai commencé à développer ma vie intérieure et à mesure que j'ai développé ma vie intérieure, l'abondance a grandi dans ma vie. Alors, c'est toujours, en premier, je commence toujours par l'intérieur et quand j'enseigne aux gens l'abondance, on commence toujours à créer une abondance à l'intérieur de nous. Alors, c'est ce qu'on va faire dans mon cours Réseauter avec succès. Et puis, je me suis réinventée plusieurs fois. Alors, je vais être capable de vous montrer comment vous réinventer. Donc, je vous invite à vous inscrire. La formation vaut environ 250 $. C'est sur 6 semaines. Par contre, j'ai mis le PayPal. Vous pouvez payer, il y a 3 choix, je me souviens plus ce que j'ai fait là. J'ai mis 3 choix avec des montants. Je me souviens plus du tout là. Peut-être j'ai mis 75, 125, 250. Puis il y a une dernière case où c'est vous qui allez décider. Alors si en ce moment, évidemment, il y a plein de monde qui n'ont pas beaucoup de sous. Si vous avez 25 $, c'est correct. Mais il y a une autre manière où vous pouvez passer l'abondance, c'est de passer le message à tous les gens que vous connaissez et leur faire connaître mon cours. Et plus il y aura de gens qui vont suivre la formation Réseauter avec succès pour se réinventer une façon d'offrir leurs produits et services, plus il y a de gens qui vont être abondants. Donc, si vous ne pouvez pas donner beaucoup de sous, peut-être que vous pouvez donner en faisant passer le message, en partageant le cours. Je vais mettre le lien en bas.